Les potos, comment ça va? Vous le savez, pour moi, parmi les personnages sous-cotés, on retrouve Genya Shinazugawa. Pour autant, il est quand même relativement utilisé dans l'œuvre, notamment comparé à une Kanao ou un Obanai. Mais aujourd'hui, on va traiter un sujet que j'ai en tête depuis un petit moment, parce que oui, les potos, je pense sincèrement qu'au même titre que Tanjiro, Genya aurait pu être le protagoniste principal de l'histoire. Et donc du coup, dans un premier temps, je vais vous donner des arguments qui appuient ça. Et évidemment, dans un second temps, je vous parlerai également de ce qui fait de lui un personnage secondaire. Mais attention les potos, c'est un personnage secondaire parce qu'il a été créé et développé pour ça. Mais ce que je veux dire avec cette vidéo, c'est que la base du personnage est similaire à beaucoup de bases d'autres protagonistes dans d'autres mangas. D'autres mangas notamment du type shonen. Bref, j'espère que t'as bien compris l'idée, et donc maintenant on y va. Forcément, je vais commencer par son histoire, qui est très clairement au moins aussi tragique que celle de Tanjiro. Malgré un père violent, Genya a grandi entre l'amour de sa mère et la solidarité de ses frères et sœurs. Venant d'une famille nombreuse de 7 enfants, l'incluant lui et son frère Sanemi, sa mère ne manquait pas de courage, prête à tout pour subvenir aux besoins de ses enfants. Bon, évidemment, son père, le fils de poule, pour l'exclut, parce que pendant leur jeunesse et avant le drame, il s'était déjà fait poignarder. Tout le monde le détestait au village, clairement ça avait l'air d'être une sacrée raclure, et donc franchement c'est limite s'il n'y a pas eu d'enquête, parce que ça aurait pu être n'importe qui, tellement le mec était détesté. Revenons donc au principal. Après ça, Genya et Sanemi, qui étaient les plus grands de la famille, se sont donc jurés de protéger leurs proches, jusqu'au jour où leur mère, transformée en démon, a attaqué leur famille. Alors que Genya, impuissant, essayait de panser les blessures de ses frères et sœurs, Sanemi assurait la lourde tâche d'éliminer leur mère transformée. Bon, et ben cette histoire, mon poteau, je pense qu'on est d'accord, y a mieux. Ah oui, c'est vraiment pas folichon. Alors je dis pas qu'il y a que les personnages principaux qui vivent des dingueries de ce style. En revanche, ce que je dis, c'est que bien souvent, le protagoniste principal d'une histoire vit ce genre de dinguerie. Et déjà, on peut bien évidemment comparer ça à Tanjiro, on peut aussi le comparer à l'histoire de Naruto, orphelin et repoussé par son propre village, ou même encore à Eren qui a vu sa maman se faire dévorer sous ses yeux et qui a dévoré son daron. Mais lui, bon, protagoniste, antagoniste, chariste ou flûtiste, le bouc là on sait pas ce qu'il est vraiment. En tout cas, l'histoire de Genya, je trouve que ça fait déjà une bonne base pour faire un personnage principal. À part ça, les potos, qu'est-ce qui fait avancer l'histoire d'un protagoniste? Qu'est-ce qui le fait progresser? Qu'est-ce qui fait qu'il va toujours chercher à se relever? Tout simplement l'objectif qu'il cherche à atteindre. Hormis les éléments s'ajoutant au fur et à mesure de l'histoire, les meilleurs protagonistes ont toujours un objectif bien défini, et qui sera donc le filin ou la ligne directrice qui le guidera au long de son aventure. L'objectif principal de Tanjiro, celui qu'il définit au tout début de l'œuvre, c'est évidemment de trouver un remède pour sa sœur. L'objectif de Luffy, tout le monde le connaît dès le début, il veut devenir le roi des pirates, avec sa grosse tête là, on dirait un beignet de calamar frit. L'objectif de Shin, c'est de devenir un grand commandant. Il s'entraîne même dans ce but depuis qu'il est gamin, avec sa grosse tête là, on dirait un cornichon sans son vinaigre. L'objectif de Genya, parce que oui c'est le sujet de la vidéo, je te rappelle, hein, c'est bien évidemment de retrouver son frère et de se faire pardonner. Avec sa... Ok c'est bon, j'arrête. Je peux pas rigoler. Avec vos grosses têtes là. On dirait des bigorneaux sauce pistou. Est-ce que tu trouves que tout ça, ça suffit pas pour être le héros d'une histoire? Je peux le comprendre. Mais c'est pas fini, mon poteau. Dans nos mangas favoris, il y a deux types de héros. Celui qui a des grosses capacités dès le début de l'histoire dans le monde dans lequel il vit, comme par exemple Ichigo, qui faisait très clairement déjà pipi de l'amande sur ses camarades, comme Goku, qui est finalement un extraterrestre, hein, ayant grandi au milieu d'humains. Nul, mais nul. Comme nous, frère. Tu croises Goku, tu fais quoi? Même à 3 ans, il avait déjà les capacités de t'envoyer chanter Mon frère avec Daniel Levy. Chanson culte, une légende, paix à son âme. On peut encore citer Edward Elric, petit génie de l'alchimie dès son plus jeune âge. Et à l'inverse, la catégorie qui nous intéresse pour cette vidéo, moi je les appelle les ratés déterminés. Ceux qui ont au départ rien d'exceptionnel, ceux qui n'ont a priori aucune chance dans leur univers, ceux qui sont destinés à être des villageois dans le jeu du loup-garou. On peut compter Asta, pas une once de magie dans un monde où tout le monde fait de la magie. Deku ou Izuku si tu préfères, pas de pouvoir dans le monde dans lequel la grande majorité des gens a des pouvoirs. Même le jardinier peut venir s'il y a bagarre. Et je pense que là tu l'as compris mon poteau, c'est également le cas de Genya, qui ne maîtrise pas de souffle au sein d'une organisation dans laquelle même Aoi Kanzaki en maîtrise un. Et donc tu remarqueras deux choses mon poteau. La première, comme ses homologues que j'ai cités, Genya a trouvé un moyen de s'adapter et de rivaliser avec les autres. Et la deuxième, les personnages que j'ai cités comme faisant partie de la première catégorie appartiennent aux mangas ancienne génération, alors que la deuxième viennent plutôt des mangas nouvelle génération. Ça a pas d'importance pour la vidéo, hein, mais je voulais quand même le faire remarquer. Comme je te l'expliquais au début, mon poteau, on voit quand même que Genya a été construit pour être un personnage secondaire. Et donc forcément, il y a quelques petits détails qui le différencient de nos héros des mangas. Par exemple, la limite de force. Parce que oui, en l'état, Genya est limité au niveau de sa puissance. Et en plus, relativement rapidement. Pour faire clair, son pouvoir dépend forcément de la force de son adversaire. Ce qui veut dire que contre un adversaire beaucoup trop fort, et sans aide, Genya ne peut absolument rien faire s'il n'a pas le temps de manger une partie du corps du démon qu'il affronte. Bon bah, il est limité. Autrement dit, s'il avait été le protagoniste principal, son pouvoir aurait
forcément dû être augmenté. Par exemple, pourquoi pas en ayant une mémoire. Imaginons que Genya puisse réutiliser les pouvoirs qui s'étaient précédemment appropriés. Il aura alors accumulé une palette lui permettant d'utiliser ses pouvoirs en fonction de son adversaire. Et tout de suite, ça en ferait un personnage bien plus puissant. Mais mon poteau, n'hésite pas à me dire quel buff toi tu aurais donné à Genya pour exploser ses limites. La dernière chose qui fait de lui selon moi un personnage secondaire, c'est tout simplement ses relations. On le voit et on le sait, le petit est bien trop brut de décoffrage pour être le héros d'une histoire. Dans n'importe quel shonen, le héros a toujours besoin de savoir s'entourer. Bon bah Genya, vu qu'il a des lacunes en termes de relations sociales, faut pas vraiment compter sur lui pour rassembler une team les Power Rangers. Justement, son caractère est typique de celui qui accompagne les héros. C'est lui qui change avec le temps, et pas lui qui fait changer les autres. Mais encore une fois, tout ça vient justement du fait que c'est un personnage secondaire. Ça m'intéressait de développer mes pensées sur ce personnage parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant. En plus du fait que je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est facile de comprendre pourquoi c'est un personnage secondaire. Mais je trouvais ça quand même intéressant de relever toutes ces petites choses qu'il relaie à certains de nos personnages principaux. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses, mon poteau. Et n'hésite pas à essayer de trouver le mot caché dans cette vidéo. Parce que si t'es pas au courant, j'ai mis depuis peu quelque chose de nouveau en place. Et ça se passe sur mon compte Instagram. Compte sur lequel vous pouvez me proposer des mots que je tâcherai de placer dans les futures vidéos. Et donc tu l'as compris, ça a déjà commencé dans celle-ci. Voyons quels sont les plus perspicaces d'entre vous. Sinon, un abonnement, un like, tu connais, ça fait toujours plaisir. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー